Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue sur Nos émotions et nous. Bonsoir Sonia, t'es la première, c'est cool. Oh, je vous cache pas que je suis super émue, je vous le cache jamais de toute façon. J'ai pris du rescue juste avant d'ouvrir le téléphone parce que voilà. Bonsoir Solène, coucou Sonia. Je sais que c'est en décalage parce que je vous vois arriver et puis j'ai les petits messages après. Ah, bonsoir Caroline, oh coucou, c'est chouette. Voilà, il y a Sandra qui va arriver. Alors, soit je fais la demande. Alors, puisque tu es là, je ne sais pas si tu sais le faire, mais du coup, je vais le faire. Bonsoir Armel. Alors, normalement, je peux te demander. Ah, tu peux pas participer, Sandra. Je ne sais pas pourquoi. Très heureuse de vous entendre. Bah, moi aussi, bah, si on y arrive, parce que là, pour le coup, invité. Tu devrais, mais oui, tout va bien. Est-ce que tu arrives à te connecter, Sandra? Coucou Hélène. Normalement, Sandra, tu vas voir l'invitation et tu n'as plus qu'à cliquer dessus. Je reviens. Ok, à tout de suite. Je voulais dire un immense merci à Sonia Barcala, à qui j'en rends hommage ce soir, entre autres. J'ai dit dans ma story, mais ceux qui ne sont pas sur Instagram n'auront pas l'information puisqu'ils ne regardent pas Instagram, mais par contre sur YouTube, ils l'auront. Voilà, c'est Sonia. Ah bah voilà, j'entends Sandra arriver. Je te laisse Oui, alors, arriver. Coucou. si je suis là. Il y a beaucoup de bleu autour de toi. Voilà. Oui, c'est normal, j'ai le truc dans le mauvais C'est sens. pas Alors, grave. attends. Alors, j'étais en train de dire, Sonia, on t'aime. Oui, Caroline. Eh ben, c'est grâce à Sonia que j'ai rencontré les mamans lumineuses et les papas aussi. Donc, pour moi, c'est un cadeau inouï. Bon, déjà, Sonia en elle-même est un cadeau inouï. Donc, voilà. Et c'est vraiment grâce à Sonia que j'ai pu voilà, faire ce live avec Hélène il n'y a pas longtemps et ce soir avec Sandra et très bientôt avec Caroline aussi. Et puis de mettre à profit ce que je sais faire pour pouvoir mettre en lumière cette association et voilà. Mais bon, on aura, de toute façon, on va faire que ça, d'en parler. Donc voilà. Sandra, Nathalie, merci d'être là. alors, merci à toi de m'avoir invité à faire ce live. Je suis assez émue. Donc, voilà, c'est cool. Écoute, moi, j'ai le poil, ça ne se voit pas, la chair de poule, mais je l'ai. Je suis dans un état, waouh. Bon, Et, et, j'en profite juste pour faire plein de gros bisous à toutes les personnes que je connais. Je vois plein de noms défiler. Un énorme bisou à Sonia, Caro, Hélène et bien sûr à toutes celles que je connais. Et voilà, vite fait, hein. eh ben, tu sais quoi? Et tu sais, on a toute notre vie devant nous, en fait. Donc, ne fais pas vite fait. Si tu veux énumérer chacune des personnes, pétard, on s'en fout, tu vois. Je veux dire, c'est notre moment à nous. Donc, si tu veux dire bonsoir à bonsoir Sonia, bonsoir Caroline, bonsoir Hélène et les autres, vas-y, prends ton temps. C'est ton temps à toi. Bah, alors, c'est que je sais pas faire, Alors, tu sais, moi. tu Là, je vas vois des en bas de à l'écran, gauche. et tu scrolles, en fait. Ça va, tu vois, ça va défiler. Et Ok. Et ben alors, Macaro adoré, à qui je fais des gros bisous. Faustine, une amie d'Axel que j'embrasse très fort. Nathalie, une maman lumineuse que j'embrasse très très fort aussi. Ma Sonia très émue, mais pas autant que pas moi. autant que moi. Marine, une amie d'Axel aussi que j'embrasse fort. Gisèle Porte, une personne que je ne connais pas mais qui me suit et qui m'a beaucoup touchée en me disant qu'elle avait l'impression qu'Axel faisait un peu partie de sa famille. Je vais arrêter de bouger après, mais là, comme je défile, Carole, que j'adore, qui j'embrasse très fort. Mathilde, ma cousine adorée, mon petit bébé adoré. Cathy, que j'embrasse fort. Voilà, je vais pas, j'ai dû en louper parce que je défile, mais c'est pas évident. Donc, Prends ton temps, et pour Sandra. toutes celles que j'ai oubliées, je suis désolée. T'inquiète pas, tu sais, Voilà. après, tu vas être familière, il suffit, entre guillemets, il suffit. Tu sais, tu vas faire tout doucement, ça va défiler, tu peux remonter, tu peux redescendre.
tout est OK. Et franchement, Ouais. oui, trop fière. Merci beaucoup. Ouais. Enfin, c'est pour moi, c'est un moment magique et j'ai vraiment beaucoup de chance. Vraiment beaucoup de chance. Beaucoup de chance d'avoir été accueillie par Sonia il y a plusieurs mois parce que je la connais pas intimement. Voilà, c'est suite à un live qu'elle a fait avec Geoffrey Seco. Euh, Elle m'a dit oui. Enfin, on a eu un contact direct mais très fort en fait. Et puis on est resté en téléphone ensemble et puis la lecture de ce livre, ce live et puis vous et et c'est incroyable. Voilà. Merci vraiment de tout cœur d'être tous là. Tous ceux que tu as cités et tous ceux qui regarderont la vidéo après. Vraiment, je vous invite à mettre des mots dessous parce que je crois que vous vous rendez pas compte à quel point c'est touchant aussi pour nous de voir que vous êtes là. Alors que ce soit Sonia, quand on achète un de ses bouquins, là, ça va être la même chose pour toi, pour Hélène aussi. Enfin, c'est important en fait parce qu'on sait qu'on est en lien. C'est de l'énergie, mais quand on le voit écrit, cette énergie, elle prend cher hein, et c'est vraiment important aussi pour nous pour pouvoir partager ces beaux moments en fait. Hein. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. On est dans une belle énergie là. Moi, je le sens et puis, mais c'est voilà, c'est d'où l'émotion aussi. Et puis, bon, c'est important. Est-ce que Mm. je commence par notre petit truc privé de tout à l'heure hein? Bah, je suis très curieuse. J'aimerais beaucoup comprendre pourquoi tu m'as posé cette question. Donc, je situe si tu veux, et puis tu feras la Tu suite sais parce quoi? que. J'ai carrément le texto où je t'ai envoyé la note vocale. Si tu m'autorises, de toute façon, c'est ma voix. Hein, mais Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. merci Nathalie. Oui, mais voilà, c'est vraiment sincère. Hein. Donc, je vous fais écouter ma note vocale à Sandra. Qui a marqué, il n'y a pas l'horaire, mais enfin bon, c'était dans les moments où toi, tu as envoyé ta petite story que j'ai repartagée. Et donc, je dis ça, je pense que le son est assez fort. Dis-moi, ôte-moi d'un doute, est-ce que par hasard, je ne sais pas si le hasard a quelque chose à faire là-dedans, est-ce que le mot libellule t'évoque quelque chose ou pas du tout, du tout? Parce que j'ai besoin que tu me renseignes. Bise, Sandra. J'aurais dû rajouter, est-ce qu'à un moment donné, bon, je vais déjà lire ta réponse. Tu réponds, Axel m'a dit, via un médium, je suis une libellule. Donc, je vous invite à regarder ce message. C'était pas quelque chose que j'invente, n'est-ce pas? Est-ce que tu l'as mentionné dans le livre ou pas? Parce que je n'ai pas le souvenir d'avoir lu Non, ce c'est tout mot. récent là. Comment? Non, c'est tout récent. Ça vient de se produire il n'y a pas très longtemps. C'était au mois de juin. J'ai fait une séance avec une médium. On a fait une séance privée à la maison. Okay. Et effectivement, dans ce moment-là, elle a dit Axel parle d'une libellule et elle s'est reprise en disant ah non, j'exprime mal. Axel me dit je suis une libellule. Voilà, c'est tout. Je fais écouter la deuxième partie, qui est ma voix, puisque je réponds au message, à la réponse très rapide de Sandra. Oh là là, Sandra, c'est un truc de dingue ce qui m'arrive. Je suis super touchée parce que voilà, bah écoute, ce soir on a un cadeau. J'en suis tellement, tu vois, tu m'entends là. Écoute, je te le montrerai tout à l'heure. C'est fou. Je savais en fait, mais voilà, c'est fou. Voilà, bon, c'est la vie en fait. Ah, écoute, merci. Merci, à tout à l'heure. Bon, évidemment, c'est un teasing puisque Sandra n'est pas au courant. Elle m'a dit, tu me mets les frissons, je suis impatiente que tu me racontes. Tu as une visite de ma princesse, 3 petits points. Allez, je patiente avec un cœur. Je vais manger et à tout à l'heure. Alors, je vais vous expliquer à tous et donc à Sandra, je te remets ce... Oui, Caroline, Axel. En fait, tu m'as envoyé ce livre dont on parle depuis tout à l'heure. Je n'ai pas entre les mains puisque ce livre n'est pas en sortie. En tout cas, tu ne me l'as pas envoyé en papier, mais je vais l'avoir hein, parce que j'ai besoin de l'avoir en papier. Mais pareil pour toi, Hélène, hein, je voudrais l'avoir en papier. Vous me l'avez envoyé en PDF. Donc tous les soirs, je regarde sur mon ordinateur pour être prête pour ce soir. Hein, et
de savoir aussi, même si on va pas déflorer le bouquin, c'est pas du tout le but, mais quand même, voilà, il faut quand même que je m'inspire de l'écriture de Sandra et de ce message d'Axel et du reste. Et il m'est arrivé quelque chose pendant la lecture de ce livre. Déjà, ça m'a très surprise parce que j'ai déjà témoigné de ça dans les vidéos que j'ai fait avec Sonia notamment, et j'ai entendu un son comme un espèce de claquement de doigts. C'est la première fois que j'entends très distinctement un son, comme s'il y avait quelqu'un dans la pièce, alors que je suis toute seule. Hein. Déjà, ça m'a interpellée, mais je n'ai pas eu peur, je n'ai pas prêté attention à Axel par rapport à ce claquement, mais je lisais ce livre et j'ai pas lié Axel à ce mouvement-là. Mais en même temps, ce mouvement est venu près d'une photo de Philippe, qui est un ami qui est décédé l'année dernière, le mari d'une de mes très très bonnes amies qui s'appelle Anne. Et donc du coup, je relis ça pareil la vidéo avec Anne, que j'avais déjà dit dans une vidéo, qui m'avait donné un signe avec le prénom de ma mère quand elle arrive de Bretagne et qu'elle parle de sa chatte et qu'elle donne le prénom de ma mère au lieu du nom de sa chatte. Bref, vous voyez le lien avec les signes avec les défunts. C'est ça que je suis en train de dire en fait. Et alors, il y a 3 jours, je dirais, mais je ne sais plus si c'est 3 ou 4, hein, mais bon, c'est pas très grave. Je trouve posé au sol quelque chose qui m'interpelle parce que ça m'est jamais arrivé. J'habite dans un appartement, alors soit j'ai un petit jardin, mais quand même, je veux dire, voilà. Donc, je voudrais montrer ça. Voilà, je voudrais montrer ce que je montre. C'est absolument... J'ai jamais vu ça en fait. Et elle est sèche depuis très longtemps quand je la vois, hein, alors que je passe tout le temps dans cet endroit. Ça n'est pas un endroit incongru de mon appartement. Hein. J'ai 2 chats. Ils auraient pu jouer avec cette chose au sol. Ils n'ont pas touché cette chose au sol en fait. Moi, je suis arrivée, j'étais déjà bon, j'ai des lentilles, je vois pas très bien des fois quand il n'y a pas assez de lumière, donc j'ai pas fait très très attention. Et à un moment donné, j'ai été très interpellée. Je me suis dit mais depuis combien de temps c'est là ça? C'est comme dit Caro, c'est magique et en même temps, Caro pourrait aussi confirmer qu'Axel est une professionnelle de l'incruste. Elle aime beaucoup. Non, mais c'est un truc de dingue. Bah, tu l'as lu parce que j'en ai parlé aussi dans le livre. Elle aime s'incruster, elle aime passer par les autres pour me passer des messages, pour juste me faire savoir qu'elle est là, des petits coucous. Et alors, euh, moi, j'adore ça parce que ça, c'est des choses qu'elle fait assez régulièrement, ouais. Et c'est magique. C'est toujours magique. Et ce qui est fou, tu vois, c'est que je l'ai pas vécu toute seule, en fait. Quand je t'envoie cette note vocale, je me dis, bon, je vais pas en parler dans le live, en fait. Ça me prend comme une forme de jaillissement, tu vois, en me disant, faut quand même que, il faut que je lui dise là maintenant. Et au moment où tu as la réponse, enfin, que tu me donnes ta réponse et que je reçois l'information, c'est d'une clarté sans nom, en fait. Je savais, j'avais déjà la réponse, en fait. Je savais que c'était Axel, c'était évident. Mais je me suis dit, ça se trouve, c'est moi qui ai oublié. Et puis, bah, tu sais, l'inconscient capte un mot. Dans la lecture, tu mets dans un coin et puis bon bah oui, bah c'est normal, c'est une synchronicité. Mais là, c'est pas une synchronicité. Tu viens de le dire en live, tu viens juste de l'avoir au mois de juin et le bouquin est déjà sous presse. Donc ce n'est pas du tout ou à la relecture, en tout cas à la couverture, etc. Donc oui, l'incruste, j'adore, Sonia. Bah oui, mais c'est bien de s'incruster dans ces moments-là parce que nous, on a besoin aussi de ces moments d'incruste aussi. Hein. Quand je disais tout à l'heure de l'ancrer dans la matière, alors bon, je suis avec mes fleurs de bac, hein, mais c'est bien d'être un peu dans un ailleurs, comme Clématis, tu vois, qui va chercher et puiser aussi de l'inspiration ailleurs. Mais l'ancrer, comme nous proposerait aussi Clématis, hein, d'être dans la réalité du concret, bah là, c'est un signe tangible, matériel, qu'Axel s'adresse à toi et qu'elle s'adresse à moi à travers cette lecture. Et ce premier live que tu fais dédié à ton livre, donc c'est un cadeau inouï, je trouve. Ah oui, c'est un cadeau. C'est vraiment un cadeau et c'est un cadeau digne d'Axel, j'ai envie de dire. Et là, clairement, elle est avec nous, quoi. C'est évident. C'est sa manière de dire je serai là. C'est ça. C'est pour ça que j'ai dit dans les lives et puis j'avais écrit dans les posts, on sera plus de 2.
c'est certain, c'est certain. Voilà. Et du coup, bah, Sonia, elle a signé la préface de ton livre. C'est aussi pour ça que c'est important de, voilà, de parler d'elle aussi. Ah oui. Donc après cette intro majestueuse, entre la lecture de tous tes prénoms et notre témoignage, je te laisse la parole, Sandra. Eh ben, puisque tu parles de Sonia, ça me fera plaisir, d'autant plus que Sonia est là. C'est toujours Axel, un signe, un signe. Oh, elle va peut-être en faire d'autres, hein. C'est toujours un plaisir de pouvoir évoquer Sonia parce que, pour être honnête, au départ, j'ai écrit ce livre. Enfin, j'ai pas écrit un livre d'ailleurs, j'ai écrit tout simplement. J'avais besoin de déposer les mots parce que quand on vit un traumatisme aussi violent, eh ben, il faut trouver des moyens d'évacuer cette douleur-là du corps. En tout cas, c'est comme ça que moi, j'avais besoin de le faire. Et j'ai commencé à écrire pour moi. Et très rapidement, tu voulais me dire quelque chose, Est-ce que non? tu peux dire en 2 mots ce qui s'est passé? Parce qu'il y a peut-être des gens qui vont te découvrir sur YouTube, alors pas que ton entourage, Ah, des gens qui sont complètement oui. étrangers à ma personne et la tienne. Bah, évidemment, ils vont venir parce ils sont peut-être sur ma chaîne ou que tu vois. Mais je fais une aparté, mais Sonia, la vidéo qu'on a faite, et elle est au courant, elle a été vue 9400 fois. Enfin, c'est un truc de malade, hein. Les moyennes de mes vidéos, c'est dans les 30 ou 100 des fois, mais faut vraiment que ce soit un thème qui les intéresse. Donc, il y a plein de gens qui vont te C'est Sonia. découvrir. Bah, c'est Sonia, quoi, voilà. Et, euh, et donc, du coup, en quelques mots pour introduire aussi ce que tu es en train de développer sur Oui, l'écriture. oui, tu as raison. Donc, en quelques mots, eh bien, le 12 octobre 2019, alors que j'attends que ma fille rentre à la maison pour qu'on fête son anniversaire, puisque c'est le jour de ses 20 ans, eh bien, elle ne rentrera pas, puisque malheureusement, sur la route, elle a un accident de voiture qui va lui coûter la vie. Elle était sur l'autoroute, il y a eu un faisan qui s'est posé ou qui a décollé, on ne sait pas trop. Quoi qu'il en soit, elle a voulu l'éviter par réflexe. Et à 120 km heure sur l'autoroute, forcément, elle a perdu le contrôle et elle nous a quittés brutalement, voilà, ce 12 octobre 2019. Donc forcément, donc je parlais de traumatisme violent parce que la perte d'un être cher c'est violent, celle d'un enfant c'est violent et atroce et voilà. Et j'ai cherché beaucoup de moyens j'avais besoin d'aller, je crois que j'ai eu besoin d'aller vite tout de suite. J'ai eu besoin d'aller bien. Bien, c'est pas le mot idéal, mais en tout cas j'ai besoin d'aller vers la lumière. Voilà, j'ai eu besoin de pas me laisser m'enfoncer. C'était quelque chose qui était intrinsèque. J'avais déjà quelque chose de très spirituel en moi depuis très jeune. Et très très rapidement, j'ai parlé à Axel. Je lui ai dit d'aller vers la lumière. Je lui ai dit qu'on se retrouverait plus tard, qu'il fallait qu'elle s'occupe d'elle. Et je lui ai promis que moi, je m'occuperais de moi. Et, euh, et donc, c'est vrai que l'écriture a fait partie des moyens que j'ai mis en place pour pouvoir extérioriser cette souffrance. Et puis très rapidement, j'ai eu envie de partager cette écriture-là parce que j'avais la sensation que ça pouvait aider d'autres personnes. J'avais besoin de passer des messages, j'avais besoin d'exprimer des choses. Et puis, j'ai donc construit ce manuscrit avec l'idée d'en faire une édition, à un moment donné, de le publier. Alors, j'étais partie pour le publier sur Amazon en auto-éditeur, hein, comme beaucoup d'entre nous faisons, ce qui est une très bonne chose d'ailleurs. D'abord parce que j'ai même pas imaginé qu'un éditeur s'intéresserait à mon livre, et puis parce qu'en fait, je crois que j'y ai pas trop pensé en me disant que c'était trop compliqué. Ça a l'air tellement compliqué que voilà, j'ai pas pensé à ça. Et les hasards de la vie, j'adore, hein, les hasards, on sait qu'il y en a pas, donc ces hasards de la vie, comme je dis, Axel a mis sur ma route les belles personnes, m'a fait rencontrer Sonia. Parce qu'en fait, j'ai rencontré une personne qui m'a mis en contact avec une autre, qui m'a mis en contact avec une autre, entre autres, je le précise, Nicole Dron, qui a vécu une EMI et que j'invite tout le monde à aller voir, hein. Nicole Dron, c'est un personnage extraordinaire que Sonia connaît très bien. Et donc, Nicole Dron m'a beaucoup poussée à contacter Sonia. Alors, j'ai pas tout de suite osé parce que je savais pas trop ce que j'allais raconter à Sonia. Et puis, en définitive, je me suis lancée. Et bah, tu le sais, hein, Sonia, c'est la simplicité, l'humilité totale, voilà. Et du coup, on s'est parlé au téléphone. Et j'ai raconté à Sonia, effectivement, que j'avais écrit un manuscrit et que
j'aimerais que quelqu'un le porte un jour, peut-être pour faire un documentaire, parce que je me disais, il faut qu'on parle du deuil de l'enfant. C'est tellement tabou que, en plus de la souffrance du deuil en lui-même, on souffre de plein d'autres choses à côté. Des gens qui traversent qui changent de trottoir pour pas venir nous parler parce qu'ils savent pas quoi nous dire. Des gens qui font comme s'ils nous voient pas, tout simplement. Cela dit, nous aussi, on fait des fois aussi pareil. Hein, on fait comme si on les voit pas parce qu'on n'a pas envie de parler. Oui, alors J'avais vraiment on n'a pas envie de parler ou on n'a pas envie d'être confronté au regard de l'autre qui est des fois dans son chagrin, souvent même, mais qui est aussi des fois dans la projection de ce que toi ah tu oui, peux incarner, ou ton mari, ou ton fils aussi. Ce sont des témoignages qui sont très 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 fréquents, ça, en fait. Et ah cette oui, tout à protection-là, fait. elle est nécessaire, en fait. C'est aussi des fois un moyen de sauvegarde, parce que on peut pas prendre en charge dans ces moments-là la peine de l'autre. En fait, c'est déjà assez lourd pour soi. Enfin, je dis soi comme si je voilà, mais euh, c'est une charge mentale qui n'est pas possible, en fait. Donc, je pense que c'est Tout à aussi fait. à nous d'entendre que quand quelqu'un traverse une situation douloureuse, d'être dans cette pudeur aussi et ce temps qui est nécessaire, et peut-être aussi dans l'acceptation qu'on ne pourra pas tout partager maintenant. Ah, exactement. Je pense que c'est, j'ai le petit message de Caroline. Son oreille vient de siffler. Ça, c'est un signe de la présence d'Anaïs. Donc, elle me dit, elle a dû rejoindre sa copine du ciel. Bah oui, à mon avis, il y en a quelques-unes qui sont là, à mon avis, en train de, quelques-unes et quelques-uns qui sont présents. Alors En plus de Anaïs, c'est la fille de Caroline, Caroline. Tout à exactement, fait. hein, qui est donc certainement en train de d'éclater de rire avec Axel et Laura. C'est ça, exactement. Et donc Sonia me propose de lire donc ce que j'appelle mon manuscrit. Et elle me rappelle quelques jours plus tard. Alors ce jour, je m'en souviens très bien parce qu'il se trouve que c'était le jour de mon anniversaire, donc ça a été un merveilleux cadeau. Sonia m'appelle quelques jours plus tard et donc là, je parle à ta place, Sonia, mais voilà, je pense que je dis pas de bêtises quand tu m'as dit, tu as été extrêmement touchée en lisant ce manuscrit, à tel point que tu m'as dit quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Je parle à Sonia, du coup, là. Ouais, enfin, je fais une aparté, mais vous êtes en live la semaine prochaine pour le jour de la sortie de ton livre. Donc, voilà. C'est ça. Et du coup, Sonia me dit, écoute, j'ai l'impression de faire partie de ta famille. Quand je lis ce livre, j'ai l'impression que voilà, que je connais Axel, que je vous connais, que on fait partie de la même famille. Il s'est passé quelque chose et elle me dit, tu peux pas le publier sur Amazon. Il faut qu'il ait une couverture beaucoup plus grande. Et elle m'a proposé de l'envoyer à son agent littéraire, Stéphanie Honoré. Euh, et bah oui, c'était un cadeau. C'était le plus beau cadeau de mon anniversaire pour le coup parce que bah oui, évidemment. Donc j'ai accepté et les choses sont allées très vite. Hein. Et, et voilà. Donc je suis publiée chez Le Duc et ça c'est un cadeau aussi. Voilà. Ouais, je comprends. Hâte de le lire. Tu lis quoi, Oui, Océane? Bah oui, je comprends. Après, je pense que c'est un livre que l'on peut lire et que l'on peut relire. oui. C'est pas qu'un livre à lire. C'est, à Non, mon sens, c'est un c'est ça. livre recueil d'informations aussi. Et voilà, il y a des descriptions émotionnelles qui sont d'une force. Alors, voilà, je vous laisse découvrir, hein, mais ça peut se lire dans n'importe quelle circonstance, en fait. Voilà. C'est intéressant ce que tu dis parce que pour moi, c'était vraiment important que ce livre ne s'adresse pas que aux parents endeuillés. Euh, non pas que ça leur apportera rien, parce que j'espère leur Pas mettre du- aussi quelques pistes qui pourraient leur apporter des choses. Mais les parents qui ont perdu un enfant, bah, ils savent tout ça. Ils sont passés par toutes ces émotions-là. Donc ça va plus être un accompagnement pour eux, j'ai envie de dire, voilà. Mais j'avais aussi envie que les gens, les autres, la famille, hein, les frères et sœurs, les cousins, les voisins, les collègues de travail, les gens de l'administration, que tous les autres le lisent pour plein de raisons.
Parce que malheureusement, on sait que chaque année, il y a 12 000 enfants qui décèdent. Alors 12 000 enfants qui ont entre 0 et 24 ans. Et comme je dis, ceux qui ont plus de 24 ans sont aussi nos enfants. Moi, mon fils, il a 26 ans. Il n'est donc plus considéré comme un enfant. Mais demain, si j'ai... Bon, voilà, évidemment, je serai dans la même souffrance qu'en perdant Axel, qui était considéré comme un enfant, on est Bien d'accord. sûr. Quand on est un enfant, même à 60 ans, on reste l'enfant de ses parents. Donc, la souffrance pour les parents est toujours la même. Mais j'avais vraiment envie que tout le monde le lise pour que ces personnes-là, qui aujourd'hui ne sont pas, sont des parents qui vont bien, et tant mieux, ben, puissent avoir un autre regard sur des parents qu'ils pourraient rencontrer, qui ont perdu un enfant. Euh, Peut-être que pour des parents qui malheureusement perdront un enfant, peut-être puissent se dire, ah mais je sais, j'avais lu un livre qui peut m'aider. Voilà, j'ai envie vraiment que ce soit quelque chose qui soit le plus ouvert possible, hein, et le plus large possible. Alors, j'ai eu, pour ceux qui savent un peu sur mon compte, je fais des lives régulièrement avec plusieurs personnes et il y a quelqu'un qui m'a conseillé enfin, qui a conseillé à une maman qui a eu perdu son enfant très récemment, en fait, hein, de me contacter pour les fleurs de Bac. Et je lui ai parlé, bien sûr, du livre d'Hélène, du live qu'on allait faire ce soir, du livre que j'étais en train de lire, évidemment, et donc qui sort la semaine prochaine. Et puis, bah, de cette chaîne YouTube, voilà, et puis surtout des mamans lumineuses et les papas aussi. Et elle était extrêmement touchée, bouleversée, parce que dans le cadre de l'entretien, cette personne-là me disait, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, pour abonder dans ce que tu disais, le regard des autres, c'est qu'elle me dit, j'ai pas envie de vivre le deuil de mon enfant avec ce regard-là, je cherche de la lumière, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Et Oui, ce livre est extrêmement lumineux et plein d'espoir, et tout comme celui d'Hélène, hein, j'insiste, voilà, je vous relis, hein, de toute façon. oui, ah ben, Et il faut. oui, évidemment. Et du coup, et je lui ai parlé des mamans lumineuses, et elle m'a dit, ah, je lui ai dit, écoute, je t'envoie les liens, tu fais ce que tu auras à faire, tu sais que ça existe. Et un jour, vous aurez peut-être à collaborer, co-créer ensemble, être ensemble, etc. Mais c'est important de savoir qu'on peut se reposer sur des ouvrages de qualité avec des personnes qui ont traversé ces moments si singuliers et sous différents angles, en fait. C'est ça que je trouve super enrichissant. Et j'aimerais rajouter, pas tenir les crachoirs, Caroline qui dit, Hélène, euh, tu as cité les frères, les sœurs, les mamans. On avait évoqué sensiblement les mêmes choses avec le live avec Hélène. Et je rajouterais, et tu le dis dans ton livre, les professionnels de santé. Tu cites ce livre, et, je l'avais déjà cité, mais là pour le coup je le montre, docteur Christophe Forêt, parce que les professionnels de santé ne sont pas formés à l'approche du deuil en fait, et encore moins celui qui est périnatal ou parental, je sais pas comment on peut l'appeler, mais ou mamanal ou papental, je sais pas si ça se dit, mais vous voyez ce que je veux dire. Et oui, parce que et grand maternal, et fréral, et sœural, et cousinal, parce que en fait, peut-être il y a des mots qu'il faut créer. On va aller voir l'Académie française et on va dire maintenant, on va arrêter les conneries. Parce Mm. que quand on perd quelqu'un, il n'y a pas de mots aussi pour dire tout ça. Et voisinal aussi, hein. Enfin, je veux dire, c'est très très large la mort, hein. C'est très large parce que quand Axel nous quitte, bah, nous, ses parents, on est effondrés, son frère l'est, mais il y a aussi son ami d'enfance, ses amis, il y a aussi bah, toute la famille autour qui, qui va subir en fait cette perte. Parce qu'en fait, cette perte-là, elle va nous transformer déjà, nous aussi. On ne sera plus jamais les mêmes. Et donc, tout notre environnement, tous nos amis, tout ce qui se passe autour de nous, va devoir aussi se réadapter, en fait, à qui nous sommes devenus, à qui nous sommes en train de devenir. Et oui, effectivement, ça transforme finalement tout le monde. Et ça, il faut en avoir conscience. Il faut en avoir conscience. Et malheureusement, c'est là où souvent on va se rendre compte qu'on perd du monde en route, hein. On est quitté par des gens, parfois très proches, hein. Souvent on se dit, si on devait faire une liste des gens qui auraient dû nous soutenir, eh bien si on faisait cette liste avant la perte de notre enfant et qu'on la comparait avec la liste réelle, on se rendrait compte que elle est très différente. Les gens sur lesquels on croyait pouvoir compter sont pas forcément là. C'est pas une critique, c'est comme ça. C'est un constat, C'est un fait. bien sûr.
C'est un constat. C'est tellement difficile parfois que il y a des gens qui préfèrent démissionner entre guillemets, pas parce qu'ils en ont envie, parce qu'ils ne peuvent pas accompagner cette souffrance-là. Et c'est un fait, il faut le savoir et il faut avancer avec ça. Et on accepte beaucoup de choses, je pense, en tant que parent endeuillé. Au début, on est très très blessé par tout ça. Et très rapidement, on se rend compte que il y a rien à faire. Il faut accepter ça aussi. Je crois que le mot acceptation, c'est un mot qui fait partie ensuite de notre vocabulaire parce que il y a tellement de choses qu'on va devoir accepter finalement que voilà, on s'adapte. On s'adapte à une vitesse extraordinaire aussi. Ça, c'est assez incroyable aussi. Ouais. On s'adapte et ça fait partie de la guérison en fait, cette acceptation. Et c'est pas une fatalité en termes d'acceptation, hein. C'est une acceptation qui vient du cœur et qui vient au-delà du mental et de l'intellect en fait, hein. Oui, alors c'est vrai que le mot acceptation n'est pas toujours bien compris. Euh, c'est, je crois, Caroline qui avait proposé le fait de remplacer acceptation par accueillir. Parce que accepter, ça veut pas dire être d'accord avec ce qui s'est passé. Exactement, On n'est pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord avec le fait que ma fille elle ait eu un accident de voiture et qu'elle soit plus là près de moi. Ça, je le valide pas. J'accepte pas ça. bien sûr. L'acceptation, c'est quelque chose d'autre. C'est quelque chose qui dit, OK, c'est arrivé, c'est fait, c'est là, et je ne peux rien faire pour retourner en arrière. À partir de ce point-là, comment est-ce que je transforme les choses pour pouvoir avancer? Comment est-ce que je transforme qui je suis pour pouvoir accueillir tout ce qui va venir maintenant pour aller mieux et continuer à vivre, pas survivre, vivre, alors avec une souffrance qui restera jusqu'au dernier souffle, mais vivre quand même pleinement, c'est important. Oui, parce que dans le mot acceptation, il y a une forme de déni en fait de la réalité, je trouve. Je sais, oui, peut-être. Enfin, en tout cas, c'est peut-être dans cette sensation-là qu'on l'entend quand on entend le mot acceptation. Alors que je trouve que, au lieu d'être un déni, c'est une force extraordinaire d'accepter que c'est arrivé et qu'on ne peut rien faire avec ça. Et que du coup, on peut redémarrer quelque chose de nouveau à partir de ce point-là. Je suis en train de lire aussi ce qui est écrit. J'ai Oui, vu je tout vois, à l'heure, je alors vois. j'ai avancé parce que je parlais tout à l'heure du docteur Forêt, mais euh, donc il y en a qui disaient qui ont hâte de lire ton livre, hâte de l'avoir entre les mains et de le faire découvrir. On a besoin de cet accompagnement, frères, sœurs, famille, c'est ce qu'on avait évoqué. Hélène Oui. Vissereau, Caroline, et des petits mots entre vous. Ce sont des livres ressources euh, et plus être beau, ils sont d'utilité publique. Oui. Je pense que, alors dans le livre, à la fin du livre, il y a ce qu'on a appelé le projet Axel, hein. Le projet Axel, c'est une liste de propositions euh, que nous avons envoyées donc au gouvernement, une liste de propositions pour accompagner les personnes qui sont en deuil d'un enfant de manière digne sur le plan administratif, psychologique, financier. Évidemment, c'est une liste de propositions qu'il va être, à mon avis, difficile de voir mettre en place. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se battre pour ça quand même. Je l'ai mis dans le livre parce que je me dis que c'est quelque chose que j'ai envie de donner, quoi. Ça m'appartient pas. Je l'ai appelé le projet Axel parce que c'est né de ma souffrance et de tout ce que j'ai constaté de manquement pendant toute cette période, cette première année extrêmement violente où on vit des choses qui sont atroces en plus de notre propre deuil au niveau administratif. Alors j'en parle dans le livre, hein, des choses terribles, hein, comme la mutuelle qui, au lieu de me soutenir alors que je leur demande si j'ai le droit d'avoir des séances de psychologie gratuites, me répondent on a bien pris en compte votre demande, votre fille sera radiée. Comment est-ce qu'on peut écrire ça à des parents qui viennent juste de perdre leur enfant? Voilà, tout ça, ce sont des petites choses qui, mises bout à bout, sont extrêmement difficiles à supporter et qui n'aident pas dans ce travail de deuil, qui viennent alourdir encore cette souffrance-là. Donc, on a mis en place des propositions. Pour être honnête, l'idée, c'est de travailler en bas de la montagne, comme je l'écris, parce qu'au niveau du gouvernement, c'est très difficile. Et je dois dire que j'ai mis 1 an pour réussir à obtenir de la part de Madame le maire de Biscarrosse, que je remercie au passage,
1 an pour obtenir que le courrier de condoléances soit modifié. C'est-à-dire qu'on a reçu un courrier de condoléances qui disait bah, recevez nos condoléances pour le décès de votre fille, etc. On a réussi au bout d'1 an à le modifier pour que, comme je lui disais, puisque vous envoyez ce courrier, c'est très bien, mais dans ce cas-là, préciser dedans que nous pouvons nous rapprocher du CCAS pour avoir des informations, pour être aidés, que peut-être il existe des associations qui existent, nous donner les adresses de ces associations, enfin, faire en sorte que quand on reçoit ce courrier, il ait une utilité. Parce que moi, personnellement, juste me dire condoléances, déjà, bon, ça c'est moi, hein, c'est personnel, c'est un mot que je ne supporte pas. Je trouve très, très dur ce mot-là. Et du coup, tant qu'à devoir lire ça, eh ben, autant avoir une information qui va m'être utile. Et il a fallu 1 an pour aboutir à ça. Alors je me dis, tout le reste des propositions, ça va mettre 50 ans, quoi. Mais Non, c'est pas grave, pas forcément. j'ai tout le temps. Oui. J'ai tout le temps. Après, il y a... Et d'ailleurs, je lance un appel, hein, si quelqu'un, en voyant cette vidéo, en lisant le livre, puisque le projet Axel est dedans, et il est aussi sur le site internet des Mamans Lumineuses, si quelqu'un qui a un peu d'influence, qui connaît quelqu'un d'influent, etc., qui pourrait nous soutenir, n'hésitez pas, contactez-moi. Voilà, c'est passé. on est là pour ça de toute façon. C'est le sujet. C'est vrai. Et donc, après, là, bon, c'est le sujet de tout à l'heure, mais on a été obligé de s'adapter. C'est la vie qui nous oblige à le faire, je pense. Ne pas lutter contre ce qu'on ne peut pas changer. Oui, c'est ça dans cette forme d'acceptation, c'est ne pas lutter aussi, mais en même temps, c'est difficile de ne pas lutter Bah, aussi. Hein. disons que on peut pas lutter contre, et je sais pas qui a écrit, mais c'est tout à fait exact. On ne peut pas lutter contre parce que Caroline. quand on lutte contre, on s'épuise. Ah ben, Bien forcément, sûr. Caroline. On s'épuise quand on lutte contre cette souffrance-là. Par contre, l'accompagner, l'accepter, et puis évoluer avec elle, un petit peu comme un animal sauvage, la dompter, et puis accepter que cette souffrance, elle a sa place parce que c'est comme ça. Et puis au fur et à mesure du temps, mettre des choses en place qui vont aider à la dépasser jusqu'au jour où elle ne disparaîtra jamais, cette souffrance-là, mais elle va se transformer en quelque chose de différent. Ça, c'est important. Elle va se transformer en quelque chose de différent. Et chacun a son rythme. Elle se transforme en quelque chose de différent, elle permute, elle, elle est vivante en fait. Ah oui. Elle est en perpétuel mouvement en fait. C'est pas figé en fait. Ça évolue de minute en minute et c'est après, a posteriori, qu'on peut regarder dans le rétroviseur et se dire ah tiens, mais rien n'est joué et rien n'est acté. C'est pour ça que je montrais cette fleur Star of Bethlehem. C'est, je sais pas si je l'ai montré tout à l'heure, mais je l'avais dans la main. Non, pas celle-là. Je l'ai montré déjà. Hein. Non, pas Je celle-ci. sais Non, plus. non. Star of Bethlehem, c'est la fleur justement du choc, du chagrin, de l'acceptation qui est pas acceptable en fait, de quelque chose qu'on se prend et qui est de l'ordre de l'indicible en fait. On peut pas exprimer tellement c'est là où on peut parler aussi des fois de sidération, de traumatisme, alors Bach qui parle de choc post-traumatique aussi, donc ça alors la tristesse, le deuil, les ruptures, tout ce que vous voulez. Hein. Et donc je sais plus où j'en étais par rapport à ça, mais c'est pour ça que ça n'enlèvera jamais ce qui est en fait. Pour ça, je parlais de cette forme de déni par moment. C'est que bah ok, accepter, oui, mais j'accepte pas en fait. Donc, mais c'est comme si on était dans le déni de ce qui est. Mais non, on peut pas être dans le déni de ce qui est. Ce qui est est. C'est comme ça. Mais qu'est-ce que j'en fais? Et ce que j'en fais, ça bouge tout le temps. C'est ça. Qu'est-ce que j'en fais? C'est avec ça que je suis arrivée, j'ai envie de dire, au bout d'une année, à avoir mis plein de choses en place, parce que vraiment j'avais cette volonté de. Mais là encore, ça c'est propre à moi. J'avais une telle spiritualité, hein. Et c'est pour ça que je dis, il faut jamais se comparer entre parents parce que nous, dans l'association, on voit des parents qui très vite mettent des choses en place et d'autres qui vont passer 2, 3 ans à rester totalement isolés et un jour quelque chose va faire qu'ils vont sortir de cet isolement et ils vont avancer hyper vite. Chaque cas est différent. Chaque parent est différent. Alors, je parle même pas des mamans et des papas. Parce que le deuil du papa est aussi autre chose. Évidemment. Les hommes ont beaucoup de mal à exprimer leurs émotions.
parce que c'est ancestral, parce que depuis toujours, l'homme, il doit pas pleurer, il doit être fort, il tient la famille, ceci, etc. Et ça, on le retrouve beaucoup. Hein. Moi-même, avec mon mari, on a des manières de vivre notre deuil totalement différentes. Mais c'est pas grave. Il faut respecter ça. Il faut être OK avec le rythme de l'autre. Et c'est vrai que il y a des parents qui vont être extraordinaires et qui vont aller très vite. Mais souvent, c'est un constat. Hein. Souvent, ces parents-là sont des parents qui étaient dans une spiritualité déjà très avancée. Et ça les a, alors pas aidés, mais ils ont pu s'appuyer sur cette certitude que leur enfant était là, ce qui est mon cas. Moi, pour moi, c'était évident quand j'ai perdu Axel, au-delà de la souffrance que j'éprouve, parce qu'elle est la même pour tout le monde, hein. Qu'on soit spirituel ou pas spirituel, on souffre, point barre. Mais au-delà de ça, je savais qu'il allait se passer des choses. Je le savais. C'était pas possible autrement. Axel allait arriver. C'était obligé. Je pouvais pas imaginer les choses autrement. On pousse ensemble, dit Caro. Oui, on pousse tout ensemble. J'ai un truc. On pousse les limites de tout. Et du coup, c'est vrai que si je peux juste revenir sur l'association des mamans lumineuses, ça aussi, ça fait partie. Je dis toujours, Axel a mis les belles personnes sur ma route, mais notre rencontre avec Caro, elle était assez extraordinaire parce que elle est arrivée quasiment 1 an après le départ d'Axel. Moi, j'étais vraiment dans cette période où je sentais que j'avais un truc qui poussait là et qu'il fallait que ça sorte. J'avais vraiment le besoin de me dire, il faut que je fasse quelque chose du reste de ma vie qui soit utile. Il faut que je mette du sens dans ma vie à partir de maintenant. Non pas qu'elle n'en avait pas avant, mais là, aujourd'hui, qui je suis, doit avoir quelque chose autrement. Je dois faire pousser un truc. Et je rencontre Caro sur les réseaux, pareil, par le truchement d'une autre personne qui est une très belle personne aussi, d'ailleurs Florence Trichet, qui a une association qui s'appelle Ophélie à Fleur d'âme. Et donc, Caro, on se rencontre. Et quand on se rencontre, moi, je dis, c'est le coup de foudre amical immédiat. Enfin, j'ai l'impression que je la connais depuis toujours et que c'est hyper évident. Voilà, c'est hyper naturel. Et en fait, on se quitte, mais on se quitte plus. On est tout le temps ensemble à discuter, on se fait des visios régulièrement. Et très rapidement, elle va me présenter Hélène, qu'elle avait déjà rencontrée. Et c'est pareil, Hélène, c'est le coup de foudre aussi. Et toutes les trois, il se passe un truc de dingue. C'est que on se rencontre en octobre, Hélène en novembre, et en décembre, on crée le groupe Facebook, le groupe privé des mamans lumineuses. C'est fulgurant, hein. Et là, tu te dis, attends, 3 nanas qui se connaissent pas, on est de 3 mondes différents, on a 3 histoires différentes, mais on est tellement complémentaires, et ça c'est juste magique, comme si on était 3 pièces d'un puzzle qui devaient s'imbriquer pour créer ça, quoi. Et c'est génial, c'est génial, c'est magique, ouais, c'est C'est ça. exactement le mot que j'allais dire, c'est vraiment magique. Et même dans le mot Ouais. maman lumineuse, il y a un côté magique. Il y a un côté paillette star. Enfin, la Oui, lumière, quoi. alors, Que non, mais c'est lumineux. Et dans cette c'est lumière, ça. tu vois, pour moi, c'est les mamans lumineuses, c'est des trucs, bah, comme j'ai mis là en story, tu sais, ça pulse, quoi. C'est du vivant, c'est Ah oui, magnétique, ça pulse. tu vois. Ouais, Ça attire la ah, lumière, clairement. ça redonne de la vie, en fait. Et c'est pour ça que je parlais de Bah, cette maman voilà, que j'ai eue elle nous a contactés. Ah, c'est super. Et du coup, Voilà. euh, elle parlait de ça, j'ai besoin de lumière. Et Mm. parce C'est elle a ça. été en contact, mais tu cites aussi dans le bouquin, hein, je vais pas déflorer le livre, mais elle s'est pas reconnue dans des espaces, et je ne porte pas de jugement, et elle non plus, et toi non plus, c'est pas le sujet. Chacun a son Oui. poids, son fardeau, sa souffrance et sa prosternation de douleur qui n'est pas jugeable en fait. C'est comme ça, c'est un fait. Mais Oui. elle ne s'est pas reconnue et identifiée avec ces groupes de paroles ou etc. Et elle me disait mais c'est pas possible, je peux pas rester comme ça avec cette lumière là en moi, j'ai besoin de lumière. Je lui dis mais t'es pas toute seule en fait. Il y en a plein des mamans, il y en a déjà au moins 3. Et du coup, Ouais. tu vois, il y a la lumière de l'étincelle de son œil qui a fait ah, quoi. Et je dis mais oui, vraiment. Et là, je me suis Mm, dit bon, ça mm. y est, c'est parti quoi. Moi, je suis contente de savoir que.
Oui, 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 on va prendre contact parce que là, on l'a accueillie dans le groupe. Je pense qu'elle va aller regarder un petit peu comment ça se passe et je sais que a priori, elle va prendre contact. Enfin, on a une de nos ambassadrices qui va prendre contact et puis. Trop bien. Mais c'est comment dire, si tu veux, c'est exactement ça. C'est que moi, la première réaction que j'ai eue quand, quelques temps après avoir perdu Axel, c'est le besoin de contacter d'autres personnes qui vivaient la même chose que moi, parce que j'avais un besoin dingue de parler avec des mamans qui allaient me dire, tu peux t'en sortir, tu vas survivre à ça. Et quand je suis allée sur ces groupes, effectivement, sur Facebook, non, je ne juge pas parce que je pense qu'ils ont leur nécessité. Il y a des parents qui Bien ont sûr, besoin de ce type de groupe. C'est comme c'est ça. comme ça. Je pense Et qu'on c'est est OK. toujours trop peu ou trop pas assez. Voilà. Nous, on est peut-être trop lumineuse, entre guillemets, hein, pour d'autres parents. Et donc, il faut pour tout le monde. Mais moi, en tout cas, je suis arrivée là et j'ai fait, oh, ah non, c'est pas possible. Je suis ressortie tout de suite. Et c'est vrai que quand on a créé avec Caro, Hélène, le groupe privé et puis l'association qui est arrivée quelques mois après, c'était clair dans notre esprit qu'on voulait quelque chose. On voulait exactement ce que nous, on n'avait pas trouvé quand on a perdu nos filles, en fait. On voulait exactement quelque chose qui donne de l'espoir, qui laisse comprendre, qui témoigne que l'on peut avancer, que l'on peut réussir à continuer à vivre. Et ça, pour nous, c'était tellement essentiel que on a tout misé là-dessus. Et Maman Lumineuse, Caro Wakidi, merci Sandra pour le nom des LML, mais parce qu'à chaque fois qu'on était ensemble, je les appelais coucou les lumineuses. Parce que pour moi, c'était le contraire de ce que j'avais vu dans le groupe, dans les autres groupes, qui me semblaient vachement sombres. Et donc, à l'inverse, c'était lumineux. Et puis moi, comme je dis toujours, Axel, c'est ma lumière. C'est ce chemin-là que je traverse aujourd'hui. Je regarde tout là-bas et moi, je vois ma lumière. Et donc, sur ce chemin-là, pour moi, c'est un chemin lumineux parce que je vais vers ma lumière qui est mon enfant. Ça veut pas dire lumineuse parce que je suis hyper, mais on l'est quand même, hein, parce qu'on Attention, a envie quand même. t'as pas dit les mamans illuminées. Quoique, on n'est pas Ouais, illuminé de l'intérieur parce que la lumière, à un moment donné, tu vois, ça. oui, on est illuminé d'amour, mais ça, c'est fou parce que l'amour de nos enfants, c'est un truc. On n'a pas conscience. On a conscience quand on a nos enfants de cet amour inconditionnel. On en a pleinement conscience. Mais là, ce qu'on vit, c'est à un niveau tellement élevé de souffrance que cette conscience-là de l'amour inconditionnel, eh ben, il monte aussi d'un cran. Et, et nos enfants nous font vivre des choses tellement incroyables. Tu as lu mon livre, euh, tu vois ce qui se passe quand, voilà, je veux dire, quand on s'ouvre, quand on accepte de vivre quelque chose d'un peu extraordinaire qui peut sembler même incroyable, parce que c'est incroyable. Mais quand on vit des choses comme ça, mais c'est plus que de l'amour inconditionnel, c'est l'amour tout court, quoi. C'est ça qui est fou et c'est ça qui est lumineux. Oui, ouais, C'est ce que j'ai ressenti moi quand je t'ai appelé, que je t'ai envoyé ce message, tu vois. C'est un amour incommensurable de la vie. Quand je disais dans ce message, c'est fou, c'est fou. C'est fou cet amour en fait. On n'a pas conscience de ça. Et quand on touche du doigt, alors voilà, moi je me poste à ma posture si tu veux, mais il y a des moments de grâce comme ça où on est en contact avec cette indicible, cette invisible, cette magie de la vie. On ressent énergétiquement dans notre corps. Je parlais de chair de poule tout à l'heure, j'avais mon corps qui tremblait. Enfin, le corps ne ment pas. Et je voudrais juste lire une non. phrase pour après on continue, hein. Mais parce que ça va avec ce qu'on est en train de dire. Du bouquin justement de Docteur Forêt, je suis tombée hier, je me disais mais je suis tellement intimidée à chaque fois, je me dis mais comment je vais faire quoi. J'étais chercher dans ma bibliothèque, j'ai ouvert et je suis tombée sur cette phrase parce que j'avais fait à l'époque, mais je parle de ça, c'est dans mes études avec le docteur Claude Imbert sur la vie intra-utérine, les empreintes de naissance et de vie intra-utérine. Donc je m'étais fait des fiches, tu vois, en tant que thérapeute, et puis donc j'ai écrit énormément dans le bouquin. Et là, c'est page 70, hein, pour ceux qui ont cette édition-là, de je sais pas combien, parce que ouais, c'est 2005, je crois, l'édition quand je l'ai achetée à l'époque. Ouais, moi j'ai la plus récente. Ouais, moi c'est 2002, tu vois, un truc comme ça, ou je sais plus, non, 2004. Et donc cette toute petite phrase qui dit: n'oublions jamais qu'il y a trop de choses que nous ignorons en tant qu'être humain pour se permettre d'affirmer que ceci ou cela est vrai ou faux.
C'est une phrase à la con, hein, mais c'est vachement important de le lire. Oui, Hein, voilà, c'est écrit ici. Hein, oui, vraiment, c'est vrai. vraiment. Enfin, c'est pas Alors, un moi, mantra, j'adore. c'est pas un mantra, mais franchement, gardez-le au fond du Non, cœur, mais quoi. comme tu dis, moi, j'adore les phrases à la con comme ça parce qu'elles sont simples. Elles disent tout. Et je raconte, je dis ça un petit peu dans le livre, comme j'explique, je fais, il y a un moment donné, on n'a pas de preuve qu'il y a quelque chose, c'est vrai. Mais il n'y a pas de preuve non plus qu'il n'y a rien après la vie. Et comme je dis, si on met dans la balance les éléments qui permettent de se dire, il y a des choses quand même qui sont surprenantes, eh ben, il faut quand même reconnaître que la balance, elle va quand même pencher pour le fait qu'il y ait quelque chose après la vie. Et là, je parlerai rien que des expériences de mort imminente. Je ne sais pas si Sonia est encore là, mais en tout cas, Ici, elle est là. pour tous, voilà, Elle pour veille au tous gras. ceux, elle veille au grain. Et vraiment, pourquoi je parle des expériences de mort imminente? Parce que je parlais des papas. Mon mari, il n'était pas spécialement ouvert à la spiritualité. Je pense qu'il s'était même jamais posé de questions avant. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours raconté ce que je vivais à Pascal, mon mari, et à Thibaut, mon fils. Parce que pour moi, c'était évident de partager avec eux toutes ces émotions-là. Ben oui. Je sais pas ce qu'ils en faisaient vraiment, mais en tout cas, ils m'écoutaient, ils acceptaient, et même des fois, Pascal me disait, il s'est passé un truc, t'as rêvé, voilà. Et donc, il y avait quand même une demande de sa part, mais avec toujours cette espèce de pudeur de pas afficher une croyance quelconque. Et un jour, je me suis dit, le meilleur moyen de l'atteindre, c'est de lui faire découvrir les expériences de mort imminente. Parce que ça c'est du scientifique. Ça, je veux dire, il se passe des choses extraordinaires. Alors pour ceux qui regardent, qui vont écouter ce live, ou maintenant ou en replay, mais par pitié, je vous en prie, allez sur le site de Sonia Barkala déjà pour commencer. Lisez son livre pour continuer. Et surtout, mais renseignez-vous, il y a tellement de choses intéressantes sur les expériences de mort imminente que on peut pas rester insensible à tout ça parce que même les médecins, les scientifiques aujourd'hui sont incapables de trouver des raisons à ce qui se passe pour ces personnes qui font des expériences de mort imminente. Donc ça, pour moi, c'est indéniable. Il y a le DVD aussi de Sonia. Et du reste, Sonia, je te fais un petit teasing. Je ne sais pas dans quel état tu es, si tu as du réseau, si tu as ton téléphone. Et si tu as envie de venir nous faire un petit coucou en direct, fais-moi la demande ou je peux te demander de venir. Et si tu es OK, franchement, faire un live à 3 à la fin, ce serait pour moi l'apothéose. Donc voilà, tu es toujours la bienvenue, Sonia. Ce serait génial. Merci Sonia. Mais j'espère que tu n'es pas en pyjama. Hein. Ouais, non, mais tu sais quoi, on est des personnes, même patrons, tu sais, on est des personnes coûts. On voit que notre coût, donc on s'en fout en fait. Mais ouais, Caroline, Sonia. Bah écoute, t'es la bienvenue, Sonia. Fais ta demande, moi je t'accepte, voilà. Ouais, il faut. Enfin, après, quand vous allez même sur la chaîne de YouTube de Sonia, il y a plein de témoignages, il y a plein d'extraits. Enfin, franchement, renseignez-vous, quoi. Et puis, encore une fois, même si vous y croyez pas, ce que j'ai dit avant sur le corps, hein, il y a des choses qui ne trompent pas. On est OK quand même, Sandra. Bien sûr. Mais oui, il y a un ressenti qui est personnel. Tu ne peux pas remettre en question ce que tu ressens, en fait. Et toutes les mamans, je vais parler des mamans parce que c'est essentiel, il faut qu'elles s'habillent. Vas-y, on a encore du temps. Et ouais, pas besoin de preuves pour savoir. C'est ce que je dis à chaque fois. Ah mais oui, les mamans avec lesquelles, parce que c'est surtout des mamans qui osent parler des émotions qu'elles ressentent, mais les mamans qui vivent à un moment donné un signe, il y a un truc qui se passe comme s'il y avait un courant électrique là, ou une espèce d'émotion, quelque chose qui vient te traverser, une énergie incroyable. Et ça c'est toujours la façon dont nos enfants viennent nous confirmer, enfin nos enfants, les êtres chers que nous avons perdus, viennent nous confirmer qu'on se trompe pas, que c'est bien un signe pour nous. Et c'est comme une double appréciation. Et ça, c'est magnifique. Alors du coup, il y a Omalé qui vient de se réveiller là et qui vient de dire Mraoum. Et je voudrais quand même dire que les animaux aussi, n'est-ce pas, sont témoins de la présence
n'est-ce pas? Ah oui, On est totalement. OK. Et ça, on peut pas contrôler ça. Il y a quand même des choses, il y a quand même des paramètres assez dingues. On est d'accord. Mm. Oui, et comme dit Cécile, on n'a pas besoin de preuves pour savoir, parce que le problème, c'est que c'est pas nous qui voulons des preuves. Souvent, c'est tous les autres. C'est ceux qui, voilà, nous, on sait, on ressent tellement de choses. C'est d'une évidence tellement évidente. Mais je comprends hein, que ce soit compliqué pour certaines personnes. Parce qu'il y a une espèce de lâcher prise aussi. Pour accepter que ce qu'on éprouve, quand on voit quelque chose, quand on ressent, quand on vit un truc, eh ben, il faut accepter. Je pense qu'il faut arrêter des fois de se poser des Ouais. questions. Il faut juste accepter de le vivre. Est-ce qu'on comprend techniquement qu'est-ce qui se passe là et comment ça se fait que toi, tu as une image là qui se mette sur l'écran et que je suis en contact avec toi et qu'en plus, il y a des gens qui écrivent. Moi, je sais pas comment ça se passe. J'essaie même pas de comprendre, en fait. Je vois et moi, ça me parle et c'est OK. Il y a des choses qu'on peut pas expliquer non plus. Bah, ça veut pas dire qu'on les vit pas, tu vois. C'est ça, exactement. Après, tu vas me dire que Et puis, techniquement, c'est pas c'est explicable, mais je pense que si ce que l'invisible, c'est aussi techniquement explicable. On n'a pas les moyens et les outils, quoique le docteur Brune, François Brune, avait techniquement mis des choses au point aussi avec avec la avec PCI, ouais. énormément de gens, voilà. Mais bon, enfin, je dirais, la technique, ça évolue, hein. Ah oui, oui, tout à fait. Alors lui, il a beaucoup travaillé, c'est vrai, sur la TCI, la transcommunication instrumentale. C'est quelque chose de très particulier. Je connais des mamans qui pratiquent énormément et pour lesquelles c'est vraiment quelque chose, un soutien. Je pense que chacun d'entre nous doit trouver ce qui lui convient. Exactement. Moi, j'avoue que c'est particulier et j'ai eu une expérience hein, dont je parle dans le livre. Mais bon, c'est pas vers là que je vais me tourner. D'une manière générale, je vais me tourner vers rien d'ailleurs, parce que même la médiumnité, c'est très soutenant, ça fait du bien. Mais moi, j'avoue que mon objectif, forcément, c'est d'être en lien, moi, toute seule, direct avec ma fille. Et je le suis à travers tellement de choses Alors, qui passent je sais par, pas, je sais, par c'est à la lecture de ton livre, de votre livre, Ouais, parce que j'étais pas toute seule à l'écrire, je c'est crois. clair. Et ben là, tu vois ce que je ressens, ce que j'entends, c'est que la TCI, alors les médiums, c'est nécessaire, hein, voilà. Je pense que ça fait pas du tout partie du tempérament d'Axel que je n'ai jamais connu, hein. Hum, Mais hum. énergétiquement, avec l'énergie qu'elle a, c'est trop brouillé et c'est trop pas clair pour qu'Axel puisse communiquer en direct avec toi, en fait. C'est le sentiment que ça me donne, c'est que c'est une personnalité tellement, comment dire, avec de l'aplomb, tellement plantée, tellement plantureuse, tellement lumineuse, magnétique aussi, charismatique, Rayonnante, on m'a rayonnante, dit et puis aussi. des fois aussi rentre dedans autoritaire, en s'affirmant, bah, écoute, c'est comme ça. Je vois pas comment elle pourrait prêter entre guillemets ce jeu de la brouillerie des ondes, en fait. Ce qui ne veut pas Hum. dire que les autres seraient des brouillons et qui passeraient par la TCI, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, hein. Mais le ressenti que j'ai, c'est que c'est plus brut de décoffrage. Si tu veux ça, ok, t'as ça. T'as réclamé ça, maman, ok, c'est C'est bon, tu l'as. C'est, tu vois, c'est l'effet qui se coule, quoi. C'est bim bim, en fait. ouais. Je sais pas si. C'est bien, t'as bien cerné, Axel. C'est intéressant aussi ce que tu dis parce que oui, parce que je la retrouve pas mal dans cette description que tu fais. Et moi, ça me touche parce que je me dis que on m'a déjà, enfin les personnes qui ont lu le livre, mes lecteurs bêta, on appelle ça, je crois. Eh bien, c'est ce qu'ils m'ont dit et l'éditrice quand on a fait un point sur le livre. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, il y a toute l'énergie d'Axel dans ce livre. C'est assez extraordinaire. On a l'impression d'être avec elle, quoi, en fait. Alors, Et moi, ça me touche beaucoup. ben merci parce que moi ça m'a beaucoup touchée. Alors il y a des choses qui se télescopent hein, dans mon histoire aussi. Forcément, à la lecture d'un livre n'est jamais le fruit du hasard, hein. Avec tous les livres qu'on a sur Mm. Terre et dans nos appartements, dans nos maisons et dans nos multiples maisons auxquelles on a vécu, quand on ouvre un livre, hein, il vient nous dire, nous renseigner des choses. Ok. L'énergie Ouais. d'Axel, euh, non seulement je ne sais pas si moi je l'ai bien perçue, mais je pense qu'elle a été extrêmement bien magnifiée, décrite telle qu'elle est et respectée dans ce qu'elle est. Enfin, si je suis quelqu'un de très sensible et très intuitif et très énergétique. Donc, voilà, les mots employés, ils sont là aussi. C'est pas le fruit du hasard, tu vois. Mais par contre, moi, en filigrane,
j'ai le tempérament aussi de ma fille qui apparaît. Et elle est très très proche en fait, et même géographiquement maintenant, puisque elle est à Biarritz. Euh, Elles ont sensiblement à quelques années près le même âge, et je vois la fougue, la joie, la vie, la, je l'ai vu, Axel, en fait. Tu vois, bon, après, je te suis sur Facebook depuis qu'on est en contact, c'est-à-dire depuis je ne sais plus, mars ou je ne sais quoi, après le live avec Sonia. Mais au-delà de ça, je la sens, en fait, dans le livre, tu vois. Je sens le mouvement de son corps, je dis pas les portes qui claquent, mais le go, on y va, quoi. Allez, on va faire des courses, quoi. C'est hop, tu te lèves maintenant. Elle est pas lymphatique, elle est hyper présente en fait. Et donc, quand je te dis en filigrane, je ressens. Donc, merci à toi d'avoir été. Alors, je dis si précise comme si je la connaissais mieux que toi, tu vois. C'est génial. T'as un peu prétence, la fille qui t'a parlé, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout, elle veut pas m'en vouloir. Et mais c'est comme ça en fait. Elle jaillit de ce bouquin tout le temps en fait. Moi, je sais qu'elle était là avec moi tous les soirs pendant que je lisais. C'est pas ton bouquin, c'est le vôtre en fait. Tu vois, c'est. Ah oui, c'est ça. Et ce bleu, alors je ne sais pas. Je ne sais pas si bon là, elle a les yeux bleus, hein, Axel. Donc voilà. Très, très, très bleu, ouais. Ouais. Je crois que Sonia est prête. Ah, trop bien. Tu as fait ta demande, Sonia? Sonia est prête. Sonia est prête. Est-ce que je peux t'inviter normalement? Oui, hein. Alors attends, est-ce que toi tu peux me faire une demande, Sonia? Parce que je ne sais pas si je peux moi ou si c'est toi. Ah non, c'est moi. Attends, c'est sur le petit bouton d'à côté. Sonia, te voilà. Ça y est, je t'ai invité. Ça va être mon premier live à 3. Je suis trop contente. Bonne idée, tu vois. Ah, c'est cool! Ah, quel cadeau, c'est génial. Pourquoi je me vois pas? Waouh. Ah, on t'entend, on te voit pas. Ça doit être ça, non? Ouais, ça doit être ça. Avec une petite caméra et un peu de lumière. Alors là, on est dans l'autre Ah, sens. Ouais, comme toi, tu vois. c'est comme moi, Ouais. Comment? à l'envers. Oh, Ah, ouais. c'est trop Ah, bien. Merci, Sonia. Coucou, elle est morte de rire. C'est génial. tu t'es rhabillée du coup? Ouais. Ouais. Mais j'ai pas l'habitude surtout enfin, dans le sud de la France, il fait très très chaud, très lourd. C'est vrai. Donc, bon, ben, Ah, c'est cool. C'est gentil. Alors, bienvenue. ouais. Avec plaisir. Bah, écoute, toujours aussi touchante. Euh, Bah, c'est un moment très particulier qui me ferait rappeler de très, très bons souvenirs. Je me souvenais plus que c'était le jour de ton anniversaire. Et c'est rigolo Ouais. parce qu'il y a toujours des petits clins d'œil comme ça. J'ai lu quelques livres de parents qui ont perdu des enfants, etc. Ou alors je rencontre beaucoup de mamans comme ça. Et il y a quelques mois encore, qui sont très forts pour ça, hein. Il y a quelques mois encore, je me rendais à Paris et puis j'ai une maman qui a perdu un garçon aussi, très jeune. Et ça lui aurait fait plaisir que je la rencontre, quoi, tu vois. Et puis je lui dis, bah, promis, quand je vais à Paris et tout. Et puis bon, ben, je vis toujours à 100 à l'heure. Et ce jour-là, je l'appelle, je lui dis, écoute, j'ai qu'un jour de dispo, c'est le lundi. Et elle me dit, ah, on dirait, on dirait que c'est fait exprès, elle était heureuse comme tout. Elle était seule pour le 6e anniversaire de la mort de son fils. Et, euh, et C'est donc, ce là. ben, elle était très heureuse de me recevoir pour passer cet anniversaire. Et donc, ben voilà, j'ai l'impression qu'ils sont très forts, quoi. Entre les anniversaires, les trucs comme ça, C'est clair. c'est incroyable. Il y a toujours des liens, il y a toujours des petits, comme des clins d'œil hein, qui se produisent. Hein. C'est vrai que à chaque fois, ouais. Ouais, t'es comme une marraine, tu sais, comme une bonne fée qui arrive avec sa baguette magique pour illuminer aussi, tu vois, et donner aussi beaucoup d'espoir, en fait. Moi, c'est comme ça aussi que je te perçois, tu vois, avec le travail que tu fais, Sonia, depuis des années. Oh, je pense qu'on est tous des maillons, tu vois. Et Plus ou moins. ah oui, 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 je crois que c'est évident quand il y a des signes comme ça, quand il y a des synchronicités comme ça. Sandra
l'a raconté tout à l'heure avec Nicole Dron, mais il y a eu aussi, si on n'entend pas, il vous en donne un deuxième coup avec le docteur Sanson, tu vois. Oui, le docteur Sanson aussi. Voilà. Bah, d'abord, avant Nicole, Donc, ouais. vérifiste, genre, il faut y aller, quoi, il faut emprunter ce chemin. Et puis, c'est jamais anodin, parce que ben, Sandra parlait tout à l'heure qu'elle m'avait envoyé le manuscrit pour peut-être dans l'idée de faire un film documentaire, mais l'idée a germé sérieusement. L'idée Mm, mm. a vraiment germé, et puis voilà, ça va certainement Et devenir. puis, Voilà, Un petit teasing. voilà. En tout cas, ah, c'est cool. j'ai rarement pleuré comme ça en lisant un livre et le livre de Sandra, c'est tellement évident, quoi. Voilà, c'est tellement évident, ça suscite tellement d'espoir et je sais pas, je sens que ça va aller loin, je sais pas pourquoi, ça va aller très loin. Mm. T'as une petite fée, hein? C'est ça, t'es une petite fée. Mais oui, c'est ça, parce que tu te rends compte que euh, quand même, quand on se rencontre et quand tu lis le livre, je sais pas si tu te souviens, mais j'ai déjà tout préparé. J'ai fait mon inscription sur Amazon, j'ai créé mon compte et je suis prête à basculer mon livre sur Amazon pour m'auto-publier. Et là, tu me dis, est-ce que tu peux patienter un petit peu? Bah, je sais pas, je vais réfléchir. Bah non, évidemment, oui, bien sûr, j'accepte. C'est un cadeau que tu m'as fait et c'est magnifique. Ouais. Et le pire, c'est que d'habitude, je mets beaucoup de temps à lire, beaucoup de temps à lire, surtout les PDF. Moi, je préfère les livres en général, tu vois. Alors, le PDF, il y a quelque chose qui m'a poussé, ou quelque chose ou quelqu'un qui m'a poussé, j'en sais rien, mais je l'ai lu et je ne l'ai plus quitté, quoi. Voilà. Mm. Et puis, je me suis empressé de la rappeler, et puis finalement, ça tombe le jour de son anniversaire. Bah, Ouais, quand c'est comme ça, après, je sais pas, c'est l'autoroute, quoi. ouais, c'est ça, c'est l'autoroute. Voilà. Donc, vraiment, j'invite toutes les personnes qui vont tomber sur cette vidéo à, à se procurer le livre, parce que c'est vraiment quelque chose de très, très fort. C'est Et des signes. je te Oui. rejoins, Sonia. Très compliqué de lire un livre en PDF sur un ordinateur. C'est pas très sexy en fait quand on aime le papier et la matière entre les mains. Et j'ai été appelée de nombreuses fois à quitter mon travail pour aller lire en fait. Ou le matin, bah, dimanche matin par exemple, je m'étais dit bon bah voilà, je ne vais pas qu'à mes occupations et je me suis dit, bah non en fait je vais aller lire et j'ai lu au moins 2 heures alors que c'est pas très attractif en fait. Alors je sais que j'avais l'échéance de notre rencontre, mais j'aurais très bien pu lire dimanche soir, lundi soir, mardi soir, mercredi soir pour voilà pour terminer, pour préparer le live. Et en fait, ben, ça s'est fait presque à mon insu en fait cette lecture. Donc c'est Ouais. pour vous dire que quand vous aurez le bouquin entre les mains, ça va prendre une dimension. C'est pour ça que je disais, pour moi c'est pas un livre à lire, c'est un livre à lire et à relire. Oui, à Mm. relire, mais il y a des choses à comprendre. Exactement. Et pour moi, il y a quelque chose qui me semble tellement évident, c'est quelque part le destin de Sandra. Voilà, le destin de Sandra à travers sa fille et tous ces signes. Alors, voilà, j'aurais tellement de questions à lui poser. Et entre le moment où on s'est rencontrés et puis maintenant, voilà, ça c'est des questions que je me pose beaucoup, mais que bon, voilà, on aura l'occasion d'en discuter. Mais c'est un cheminement, c'est vraiment quelque chose de destin, c'est la providence, voilà, qui s'invite dans sa vie et qui, comment ne pas être touché, quoi, voilà. Voilà. J'allais dire Comment ne no pas être comment touché. parce on avait parlé, Sandra et moi en off, en disant bon ben voilà, moi je lui avais dit, écoute, je ne déflorerai rien en fait, je veux pas non plus, Mhm. voilà, on va laisser le lecteur découvrir le chemin de tout le parcours. C'est juste, Ah oui, c'est mais cousu de fil blanc en fait, c'est prédestiné en fait. Il y a, il y avait pas le choix en fait, fallait y aller.
Ben, C'est ça. disons que je n'ai rien défloré, hein. Non, C'est, non, Ah non, non, ah pas non, du non, tout. non. Je, je, je- non, non, c'est même joliment expliqué parce que moi, ça me parle beaucoup dans cette manière de parler, oui, d'un espèce de destin. Enfin, pour moi, voilà, il y a des choses qui semblent logiques depuis finalement ma naissance jusqu'à là, quoi. Enfin, c'est comme si tout était d'une évidence. Voilà, ça pouvait pas être autrement. Ça pouvait pas être autrement, et c'est pour ça aussi certainement que j'ai tellement envie d'en faire quelque chose de beau, de transformer ça en quelque chose d'utile parce que ça peut servir et que j'ai besoin finalement que ça serve. Alors est-ce que c'est mon besoin à moi de vouloir faire que le reste de ma vie soit utile? Ou est-ce que c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose qu'il faut que je fasse parce que ça fait partie de mon chemin? Je pense qu'il y a peut-être un peu des deux, et mais voilà. Bah, en fait, c'est c'est écrit ça. noir sur blanc dans ton livre. Axel, enfin, tu l'as écrit, quoi. C'est orchestré divinement, en fait. C'est ça. Parce que ce que Sonia dit dans la préface aussi, hein, voilà, tout est juste, tout est douloureux, c'est une souffrance pure, hein. Ça n'enlève rien, mais mais c'est pour ça que je dis, quand on a passé cette phase, quand on est ok, on a accueilli ça, on sait que maintenant c'est comme ça, que ça ne changera jamais, qu'on transforme ça. Quand on accepte ça, j'essaie de faire que tout soit juste et logique. Voilà. C'est ça. Mm. Et j'ai envie de dire que il y a beaucoup de choses qui m'ont interpellé et et depuis le départ, je suis vraiment poussé à encourager Sandra du mieux que je peux, hein. Mais Mm. il y a des choses qui me touchent particulièrement. C'est le courage de Sandra, sa résilience, comme les deux autres mamans lumineuses que je salue, Hélène et Caroline. Et je suis toujours admirative devant un tel courage. Voilà. Moi, quand il y a des résiliences comme ça, je, je soutiens à fond. Et, et, et puis après, il y a cette histoire de singularité. Voilà. C'est la singularité, c'est des histoires pas comme les autres. Mm. Et c'est des témoignages pas comme les autres. Et celui de Sandra, en fait partie. Voilà. C'est ça. Donc, vous vous retrouvez la semaine prochaine, c'est ça, Sonia? Oui, le vin. Le Le 20, 20? le jour de la sortie, voilà. Ben, la boucle est Le bouclée. jour de la sortie officielle. Sur, Ça fait. Hmm. sur ton compte, Sonia, c'est ça? Sur Instagram ou en vidéo? Vous faites comment? Tu sais pas encore? Ben, je sais pas encore. J'essaie de trouver le meilleur moyen parce qu'il faut que je calcule vraiment la connexion, qu'est-ce qui va être le mieux pour moi, mais voilà. Ok. Mais ça va vite se décider, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai confiance. Oui, il vaut mieux. Oui. Non, mais il n'y a pas de raison. Non, non, il n'y a pas de raison. Mais c'est Non. fou comme ça suscite beaucoup de choses, quoi. Ouais. De l'envie, l'envie. Et ben, je te souhaite vraiment tout le succès, un beau succès et des grandes portes qui s'ouvrent, quoi. Pour Mm, l'association, pour ton cheminement, des deux autres mamans et, euh, mm. et la réalisation du projet Axel. Voilà, ça me touche vraiment beaucoup, quoi. Ouais, je te remercie. Voilà. Je, je, tu sais à quel point je t'aime fort et je te remercie énormément. Moi aussi, moi aussi. Nathalie aussi, je te remercie énormément parce que nous avoir donné la possibilité de nous exprimer, c'est génial. Et en plus d'avoir Sonia qui vient nous rejoindre, c'est chouette. Moi, je suis hyper contente. Voilà, j'étais super stressée, c'était pas si évident en fait. Mais bon, voilà, je suis hyper contente et merci beaucoup. Merci, merci. Merci à toi. Ben, tu vois, j'étais pas certaine de pouvoir écouter le live. Mm, Euh, mm. je me suis levée très tôt ce matin et Ah, voilà. Oui, 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 ça m'arrive. Oui, oui. Non, non, non. ah ouais, c'est Ça fait pareil. très longtemps que ça m'arrive même. Et voilà, donc
tout s'est bien goupillé. Puis je suis très heureuse de pas d'avoir d'assister puis Mm. participer à ton premier live, à ta première interview. Ouais, ouais, Voilà, c'est c'est cool. cool, c'est génial. Ouais, c'est vraiment génial. Ça pouvait pas être mieux. Non, c'est clair. Super. Bah, merci à toutes les deux, de tout cœur. Merci, Nathalie. Merci à Et toi. longue vie au projet Axel. Ouais, ouais, ouais. Ça, je vais m'y atteler sérieusement un petit peu plus tard, je pense. Mais ouais, je vais. Mais, Il y a un moment donné, je ferai plus que ça. mais tu vas être aidée, Ah ouais, j'en suis moi certaine. aussi. Sûre. Voilà. Oui. Bon, il y a une petite Bien. libellule. Merci à tout le monde. Ouais, les petites bellules. Alors ça, c'est trop magique. Donc, bah voilà quoi. Je merci Axel. Merci Axel. Merci, Axel. Mm. Bon, elle te revient de droit, hein, cette libellule. Donc, je vais... Ah bah quand tu viens à Biarritz, on va peut-être réussir nous à descendre. Hein, si Ouais. la dernière fois, tu avais rencontré Hélène. Exactement, à Biarritz. Ouais. Et, ou alors, je sais pas, je l'épingle et je te l'envoie dans un espèce de truc. Mais je pense que ce serait bien que je la remette en main propre. Donc, Ce serait ouais, chouette. ça va être comme ça, je crois. Et voilà, il y a un petit mot là avant qu'on se quitte. Il y a marqué merci à vous trois pour ce live. C'est vraiment génial et vivement le vin que l'on, le vin PIN, que l'on puisse nous aussi lire ce livre. Oui, on va boire un verre de vin. Le vin, le livre qui s'appelle donc Les signes de ta présence. Voilà. Merci pour ce beau live. Merci Solène, merci Caroline, merci Hélène. Merci Sandra, merci Sonia. Et merci à tous de regarder ce live et surtout partagez-le. Parce que le but, c'est évidemment que ça se sache. Ne le gardez pas pour vous. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Plein de bisous à tout le monde. Bisous, bisous. Merci aux mamans lumineuses. Bye bye. Oui, énormément de bisous pour les mamans lumineuses et les papas aussi. Et les papas Évidemment. aussi. Et toutes ces personnes voilà, qui vont puiser de la lumière aussi dans cette association en ce moment. Autant pour moi, j'ai écrit mon Oui, trop vite. Ah ouais. Johanna, je te fais des gros bisous. C'est trop mignon. Bah oui, prends le temps de lire tout avant de nous quitter parce que franchement, c'est cadeau. Donc, c'est le moment de le lire. Je laisse défiler. De toute façon, Ouais. tant que c'est pas coupé, c'est que c'est OK. Hein. Donc, tout va bien. C'est comme au début. Ah, il y a Fabienne. Au début, tu as pris du temps pour dire bonjour. Bah, tu prends du temps pour regarder, dire au revoir et regarder tous les cœurs d'amour. La vie est belle, quoi. C'est trop génial. Bah oui, tu m'étonnes. Bah ouais. Fabienne Raoul, grande amie de Sonia aussi. Bonsoir, Fabien. Et une personne géniale aussi. Oui. Oh, ben, il y a tout le monde, là. C'est génial. Merci, Hélène. C'est trop cool. Ah, c'était un bon moment, hein, magnifique. Voilà. Tu réussis maintenant à tout regarder, là, ça va, Sandra? Bah là, je vois au fur et à mesure que ça vient. Ok. Comme ça, je ne fais rien défiler, je laisse venir. Bah, sinon, tu peux remonter Ça, si tu une feignante. vois avant que je coupe. Voilà, il n'y a pas de souci. Oui, je crois que j'ai loupé personne et j'ai vu tout le monde. Génial. Et ouais, et du coup, je fais plein d'énormes bisous à tout le monde et ça me touche énormément. Voilà, Très bien. tout est beau. Bon. Merci beaucoup. Merci. Bisous. Au revoir, les filles. Au revoir. Au revoir.